Salut à tous et bienvenue devant cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va rien fabriquer mais on va plutôt s'informer. Allez, générique. Aujourd'hui on va parler batterie et plus précisément batterie LiPo. Les batteries LiPo pour lithium polymère, c'est une batterie que tu retrouveras en général dans des modèles réduits RC, des répliques d'Airsoft ou toutes sortes d'objets à batterie rechargeable. Le lithium que tu trouveras au numéro 3 de ton tableau périodique. Alors c'est une batterie qui n'a plus ses preuves à faire si elle est bien utilisée, bien conservée et bien entretenue car elle reste quand même sensible. Voilà pourquoi j'ai décidé de t'en faire une vidéo aujourd'hui parce qu'il y a encore trop d'utilisateurs qui ne savent pas s'en servir et il peut arriver des accidents comme ça. Allez, on va partir sur les notions de base. Il y a quoi sur l'étiquette et qu'est-ce que ça veut dire? Une batterie est définie par 3 critères. Sa capacité en milliampères-heure, son voltage en volts, bah ouais, et son aptitude à délivrer du courant en C. Bon, la capacité c'est facile, on a trouvé. Son voltage toujours aussi facile à trouver, marqué directement ou en nombre de S. S étant le nombre de chaque cellule dont dispose la batterie. Chaque cellule donnant 3,7 volts. 1S égale 3,7 volts. 2S égale 7,4 volts. Et 3S égale 11,11 volts, etc. Et 3, son aptitude à délivrer du courant, le nombre de C. Un C représentant un courant de une fois la capacité de la batterie. Une batterie donc de 1000 mA ou 1 A en 1C ne pourra donc pas délivrer un courant supérieur à 1 A. En 10C, elle pourra donc délivrer 10 A. Vulgairement c'est ça, mais je te mets quand même un lien en commentaire car le but de cette vidéo n'est absolument pas de te donner tous les détails de l'électricité, sinon ça va me prendre une plombe. Allez, on va enchaîner avec l'utilisation. Alors au démarrage, une batterie LiPo ne doit jamais être utilisée directement en sortie de boîte. Il faut absolument la charger complètement avec un chargeur batterie spécifique LiPo car il dispose d'un équilibreur de cellules, ce qui est obligatoire pour ce type de batterie. Une fois complètement chargée, elle peut être utilisée dans tes objets préférés. Mais attention, il ne faut jamais lui demander un courant plus élevé que celui préconisé par le fabricant de la batterie. Pour faire simple, n'installe surtout pas ta batterie qui va te donner 7 volts 4 dans un objet qui te demande 11 volts 1, sinon elle rentrera en décharge profonde, elle ne devrait pas apprécier et sûrement même devenir inutilisable. Il ne faut jamais la décharger de trop, sinon même constat, une très mauvaise utilisation est sûrement la mort de la batterie. Alors quand tu sens une baisse de régime avec l'objet utilisé, arrête tout simplement de l'utiliser, change de batterie ou recharge la dernière après refroidissement total de cette dernière. N'hésite surtout pas à la tester régulièrement avec un testeur de batterie LiPo. Moi j'utilise un multimètre que j'ai trouvé à moins de 5 € chez Action, mais tu peux trouver aussi des testeurs de batterie LiPo sur AliExpress à moins d'1 €. Je te mets un lien en description. Si jamais tu vas trop loin dans la décharge, c'est pas grave, n'hésite pas à essayer de la recharger. Si ça fonctionne pas, bah, tu peux la jeter, mais par contre jette-la absolument dans une poubelle prévue à cet effet. Tu les trouveras dans les entrées de quasiment tous les hypermarchés. Ça permettra qu'elle soit recyclée ou détruite par une société spécialisée. Elle pense un peu à la planète quand même. Pour le stockage de ta batterie hors utilisation, il existe des petites pochettes isothermes. T'as compris, la laisse surtout pas au soleil. À part si tu veux créer un incendie. C'était une blague, hein. Si tu suis toutes ces recommandations, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Tu devrais optimiser sa durée de vie et donc son nombre de cycles. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup parce que j'ai pris à peu près une dizaine d'abonnés en une semaine et c'est carrément ouf pour une chaîne de casu comme moi. Un grand merci à ma communauté. Je peux dire ma communauté. Alors si toi aussi ça t'a plu, abonne-toi, lâche-moi un like, mets-moi un petit commentaire, ça m'encourage à mort en fait et c'est mon salaire en fait aujourd'hui. Allez, et à plus dans l'atelier les craftos. Ciao.